Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens de discuter de psychologie transcendantale, je suis appelé à revenir pour discuter du corps bouddhiste, du corps christique et d'invoquer la présence du Bouddha, de savoir, de comprendre que parler du microcosme, notre corps physique. Actuellement, les courants d'énergie sont très élevés, hein. La nuit dernière, j'ai pas pu dormir jusqu'à 5 heures du matin, je me suis retrouvé à peindre. Enfin, ça accélère tous les changements. Il faut comprendre qu'on est des petits-enfants, on est des tout petits enfants dans ce nouveau cycle, même si on avait maîtrisé le cycle d'avant, c'est un petit peu comme des tout petits enfants, on doit réapprendre plein de choses dans ce nouveau cycle. Et savoir que quand on a tout compris, c'est qu'on a complété un cycle. Maintenant, à partir du moment où il y a des choses qui dépassent notre conscience, on prend conscience qu'il y a beaucoup d'éléments d'inconnus, c'est qu'on arrive vraiment dans un nouveau cycle et d'apprendre à avancer dans l'inconnu. Comprendre que le réveil va être très brutal pour beaucoup de gens. Il y a des événements cosmiques qui vraiment accélèrent tout le procédé. Il y a une comète très puissante, une comète verte qui vient de passer. Les comètes sont des grands messagers cosmiques qui va avoir des impacts pendant jusqu'à la fin des temps, hein. Celle-là, elle est vraiment très, très, ça va prendre peut-être du temps, mais bon, elle a imprimé son énergie ici. Et donc on continue à appeler le Bouddha. Le Bouddha, c'est la stabilité à l'intérieur de vous. Il y a une invocation qui est bien pour unifier sa conscience avec le Bouddha de la lumière infinie, Amitabha. C'est en sanskrit, ça se dit Namo. C'est pas vraiment forcément verbal, c'est plus des vibrations qu'on fait vibrer dans nos chakras. Namo Amitabha. Namo Aïdaba. Namo Aïdaba. Namo Amitabha. Enfin, c'est des sons praniques qu'on utilise et invoquer, appeler la présence ça veut dire en sanskrit salutation révérencieuse au Bouddha de la lumière infinie. Donc c'est une force très puissante, hein. Comprendre que le Bouddha, c'est la stabilité, hein. C'est un maître ascensionné qui est un logo planétaire. Il est là en assistance à l'humanité. Il avait et donc ce corps bouddhiste, on doit pouvoir commencer à le développer tout en continuant à cultiver cette connexion, ce développement de notre corps christique. Alors, l'infiniment petit, en réalité, la vérité va se trouver dans l'infiniment petit. C'est quelque chose qu'on réalise à un moment donné, parce que beaucoup de gens s'identifient à leur corps physique. Ils sont leur corps physique, ils sont là, mais en réalité, l'âme n'est qu'un atome de conscience à l'intérieur de cet immense véhicule. Chaque atome est fait de milliards chaque cellule est faite de milliards d'atomes. On a des milliards de cellules. Dans le macrocosme, il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie, il y a des milliards de galaxies, on est connecté parce qu'on se considère tout petit, mais en réalité, notre corps physique est connecté à des systèmes tellement grandioses d'énergie et au fur et à mesure qu'on ouvre notre troisième œil, on peut commencer à s'engager. C'est comme si vous ouvrez le chakra de votre cœur et vous regardez dedans, vous verrez qu'il y a tout un univers beaucoup plus raffiné. Il y a tout le cosmos qui est inclus dans ce chakra, et au centre du cosmos, il y a l'univers central et il y a le paradis tout au centre. Il y a les régions célestes, on peut descendre vers le nombril, vers les régions terrestres. Et donc c'est tout un univers en miniature au fur et à mesure qu'on ouvre. Mais il y a des vérités dans dans les mondes dans l'infiniment petit qui sont tellement merveilleuses à découvrir. Cela dit, une fois que tout notre corps, nos chakras sont alignés, que notre corps est en paix, qu'on a ouvert la porte du ciel, notre conscience peut voyager librement dans l'univers jusqu'au retour au vide originel, s'harmoniser avec le vide, ce que le Bouddha avait découvert. Donc, faut comprendre que notre corps physique, en réalité, c'est le temple du Saint-Esprit qui s'étudie éternellement, qui est engagé dans une recherche de se connaître lui-même, hein, à travers tous ces procédés. Et c'est une autodécouverte, hein, donc on va continuer à cultiver ces connexions, hein, appelées le Saint-Esprit aussi. C'est le plus puissant de tous les esprits de notre univers. Et mais enfin, le pouvoir les connaissances du Bouddha aussi, ce que le Bouddha a révélé, hein, vous pouvez vous intéresser aux sutras, c'est quelque chose de très, très puissant pour arriver à l'illumination, à la liberté. C'est vraiment pas besoin de dépendre de forces extérieures dans les pratiques de l'ascèse du Bouddha, hein, tout en cherchant, bon, bien sûr, on veut fusionner avec cette lumière infinie, mais vous pouvez aussi invoquer la source. Je vous salue, Seigneur créateur, sans limite et tout-puissant. Veuillez accorder la réalisation de ma voie spirituelle. Vous pouvez utiliser ça comme un mantra. Il y a toutes sortes de mantras qui ancrent les énergies, qui nous permettent d'éclaircir nos pensées. On a besoin d'éclaircir nos pensées le plus possible. Donc voilà, bah écoutez, je vais peut-être tirer quelques oracles à la fin de cette vidéo. Et je vais chanter une chanson qui me passait par la tête, une chanson un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et j'espère que vous continuez,
prenez conscience, actuellement, il y a énormément d'énergie, donc c'est normal d'être un peu agité, c'est normal d'avoir beaucoup d'inconnus. On est vraiment en train dans une zone tampon pour passer dans un nouveau niveau, une nouvelle on a traversé la quatrième dimension, là, on se prépare vraiment pour des révélations extrêmement puissantes. Il y a toutes sortes de voiles qui vont tomber, donc il faut se préparer pour tout ça, hein. Et donc c'est une chanson, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson des Rolling Stones, ça part dans une relation intime, c'est, une femme qui était très dominatrice, qui devient soumissive. C'est un peu bizarre, pourquoi elle me passait par la tête, mais je vais quand même la chanter, ça s'appelle Under My Thumb, sous mon pouce. Under my thumb, there's a woman who once had me down. Under my thumb, there's a girl who once pushed me around. It's down to me, oh yeah. The difference in the clothes she wears down to me. Change has come, she's under my thumb. Under my thumb is the squeamish dog who just had a day. Under my thumb, the girl had just changed her way. It's down to me, yes it is. The way she does what she stole down to me. Change has come, she's under my thumb. Under my thumb is a Siamese cat of a girl. Under my thumb, she's the sweetest pet in the world. It's down to me, the way she talk when she's spoken down to me. Change has come, she's under my thumb. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me, oh yes it is, the way she talk when she's spoken to down to me. Change has come, she's under my thumb. Un peu bizarre la chanson, je sais pas pourquoi elle me passait par la tête aujourd'hui. Donc je me dis, je vais la chanter, ça va sortir de la tête. Et donc je vais tirer quelques cartes pour finir. Je vais retrouver la peinture. Je vais bientôt pouvoir, je suis en train d'organiser pour tous ceux qui sont intéressés par des tableaux, je vais organiser, voir un petit peu ceux que j'ai finis en toile, sur des toiles cartonnées et sur des papiers, hein. Je vous contacterai en fin de semaine. Tout ça, pour essayer d'avancer un petit peu, on peut s'organiser. La carte de la journée, c'est la tempérance. Il faut vraiment être tempéré, garder la partie lumineuse de nous-mêmes qui est dominante, hein, laisser passer les ombres, parce que la plus haute sagesse, c'est passer par-dessus les hésitations. C'est bien d'hésiter quand on n'est pas sûr, mais bon, à un moment donné, il faut essayer les choses, il faut se lancer, faut voir, hein, plus on a de confiance sur la possibilité de miracle qui viendra nous soutenir dans les projets, au plus les miracles vont pouvoir se manifester, parce qu'on devient de plus en plus conscient de notre pouvoir de créateur, et même surtout le monde entier. Le pouvoir a toujours été entre les mains de tous les êtres incarnés sur Terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réussite, la victoire. Vous pouvez appeler le Seigneur Victoire, le Seigneur d'Arcturus, hein, c'est vraiment cette victoire, ou la déesse de la victoire. C'est vraiment une réussite, c'est quelque chose c'est juste une étape, hein, sur le procédé. Ce qu'il faut faire, c'est la réjouissance, se réjouir déjà pour les choses qui arrivent, et l'aboutissant, c'est la récompense. Donc voilà, hein, tout ça, ça arrive, ça va être très surprenant d'ailleurs, hein, parce que bon, ça fait tellement longtemps qu'on attend certaines choses, quand elles vont arriver, c'est comme si... Enfin, ça va être assez naturel, on va vraiment se préparer, on doit faire le mieux possible pour accepter ce qui est inconnu, et rester dans la flexibilité des choses, tout en étant de plus en plus prêt pour être dans la gratitude et la réceptivité des choses que l'on attend, que l'on a préparées, que l'on a cultivées, que l'on a demandées, pour être... Et vraiment la gratitude, hein, rester de plus en plus dans la gratitude et connecter avec votre source toujours. Mais vous pouvez appeler les maîtres ascensionnés, le Christ, Saint-Germain, le Seigneur Bouddha, hein, tout ça, c'est des forces en présence qui vraiment sont là pour nous assister à différents niveaux. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. À demain.